Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente la version définitive filmée de la page 2021 qui est sur mon site internet, qui n'est pas parfaite et que j'ai déjà mis sur Facebook. Voilà, donc nous sommes ce matin, oui, vers 8h30, 9h moins le quart, dans une atmosphère de mélange de lumière et d'ombre, le blanc, le noir, cet espace où nous vivons en ce moment, durant les dernières semaines de 2020, avant l'année 2021. Mais nous pouvons ressentir déjà l'énergie de cette année 2021. 2021, le 5, la quintessence, la perfection, l'étoile à 5 branches. Voici ma proposition, mon interprétation numérologique, intuitive de l'année 2021, par l'année 5. Étant attirée depuis de nombreuses années par la magie des chiffres et des nombres, et étant à la base une personne littéraire, méditative, artiste par le jeu et la danse des mots, plutôt éthérée, vibratoirement et énergétiquement parlant, aussi consciente, concrète et fort actrice de l'ancrage terrien individuel complémentaire à vivre. Un nombre encore important de personnes parmi nous attendent beaucoup de cette année 2021 très prochaine, dans moins de 3 semaines. Vu de l'extérieur, vu les événements sociétaux de notre pays et mondiaux. Est-ce juste, judicieux, adapté d'attendre uniquement quelque chose de l'extérieur? Par ailleurs, un nombre croissant d'êtres n'attendent pas un futur incertain, plus ou moins prometteur. Ils vivent l'instant présent. Depuis quelques années, certaines parmi nous espérions, attendions, particulièrement jusque 2017-2018, une date réelle du passage collectif en 5e dimension. Je pense en particulier à des amis, très intéressés et passionnés, entre autres, par la présence réelle des êtres de lumière galactique, appelés plus communément extraterrestres, et qui appartiennent aux êtres vivants ailleurs, en 5e, 6e, etc., 9e dimension, et réalisant déjà en leur fort intérieur l'aide de ces êtres de lumière, comme l'aide des êtres de lumière de la spiritualité traditionnelle bien connue. Depuis 2 à 3 ans, eux, elles, ses amis, moi, nous ressentions déjà les effets inédits, lumineux, énergétiques et même sensitifs de cette nouvelle dimension en nous, en matière d'élévation de nos fréquences vibratoires. C'était le constat bien agréablement ressenti de cette transformation de nous-mêmes sur un plan individuel. Et nous savions déjà combien c'est primordial, essentiel, que cette élévation se déroule auparavant, individuellement, et aussi parallèlement collectivement, mais surtout individuellement en nous-mêmes. Que nous soyons praticiens, praticiennes, en méditation, de quelque origine qu'elle soit, enseignants de pratiques douces, yoga, qigong, tai chi, reiki, enseignant l'astrologie, la numérologie ou autres. Que nous soyons artistes,
créateurs dans l'art, par l'écriture, auteurs, écrivains, écrivaines, poètes, poétesses, artistes dans la musique, le chant, la danse, etc. Que nous soyons thérapeutes, médiums, énergéticiens, bio ou pas. Que nous soyons des êtres éveillés, dans la conscience de ce qui nous est demandé de vivre et de vibrer, pour nous-mêmes d'abord, pour donner du sens à ce que nous vivions, et ensuite pour autrui, comme aide, guide, éveilleur, éveilleuse de conscience, travailleur, travailleuse de lumière, accompagnatrice, accompagnateur des êtres en demande d'éclairage. Que nous soyons artisans, commerçants, dans de nouvelles valeurs, nouveaux matériaux à utiliser, bons pour la terre en la respectant. Que nous soyons agriculteurs, agricultrices, maraîchers, maraîchères. Que nous soyons bâtisseurs de notre maison écologique. Que nous soyons personnel enseignant, médical, paramédical. Que nous soyons soignants de nos amis les animaux. Que nous travaillons dans le secteur des services, et j'en passe, et j'en passe, et j'en oublie. Nous savions que nous représentons une avancée dans l'évolution de l'humanité. Constat fait par nous en toute humilité. En effet, le nouveau monde, notre nouvelle ère que nous créons, co-créons depuis le 21 décembre 2012, selon ma propre vérité, propose d'ouvrir encore et toujours davantage Anahata, notre chakra du cœur, à tout ce qui vit, aux humains, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, aux êtres invisibles en dame nature, et ce, de toute notre âme. De nombreux êtres aussi travaillant dans des activités plus ordinaires, entre guillemets, selon la définition du commun des mortels. Activités pourtant bien vitales et classiques, qui n'ont pas le temps de se poser toutes ces questions philosophiques ou spirituelles ou cosmiques, et encore moins galactiques. Ces êtres tentant de gagner leur vie décemment, d'un CDI à un CDD, ou sans travail, galérant, ou vivant de leurs propres stratagèmes et de leurs propres alternatives. Ces êtres arrivent pourtant à chasser de leur mental toute cette partie noire, triste, choquante, issue de l'ombre. Donc, je pense à la privation de notre liberté, sous des prétextes sanitaires exagérés à outrance. Je pense à la manipulation, je pense aux secrets politiques concernant en premier lieu la population. Je pense à des révélations à propos de personnages publics de tous horizons, complètement destructeurs. Je pense aux élections américaines, truquées également à outrance. La liste serait longue. Ces êtres, ils réussissent à passer outre leur peur de l'ombre depuis le courant de cette année 2020, qui a été au fil des mois, et même auparavant, de plus en plus secouante, qui se termine. Pourquoi donc? Car ils vibrent, à leur insu peut-être pour certains, mais ils vibrent de cette lumière intérieure, cette force, cet élan, cette confiance qui émane d'eux. Et car ils ont naturellement la capacité de la transmettre aux autres par leur générosité, leur solidarité, leur bienveillance, leur simplicité, leur partage du peu qu'ils ont, peu en quantité telle que le voit la société, et sans se poser de questions sur leur rôle hyper bénéfique certain dans l'humanité. Ils sont déjà dans l'amour inconditionnel,
dans cette lumière qui s'impose merveilleusement en cette ère 2020, et que beaucoup de gens ne réussissent plus à voir, à constater, ni à s'en émerveiller. Les personnes qui ont toujours refusé d'écouter et de s'informer sur toutes ces nuisances, malveillances, crimes, perversions, manipulations, etc. Ces personnes risquent de tomber de haut, de très haut, de très très haut, et d'être très perturbées quand la lumière sera définitivement faite, dès maintenant fin 2020 et début 2021. Nous sommes dans une période de transformation évidente, de transmutation intérieure bouleversante, émouvante. Nous terminons la transition d'une petite décennie entre deux ères, mais plus précisément la transition de la 3e dimension à la 4e, et actuellement à la 5e dimension. Et cette transition nous amène à l'événement évoqué par de nombreux êtres de lumière. Nous en faisons partie. Cet événement, l'ascension. Cette ascension énergétique de l'être humain, annoncée depuis bien longtemps, pour les êtres qui s'y intéressaient déjà, s'accompagne aussi d'un renversement inéluctable, souhaitable, de toutes les valeurs traditionnelles de la société, et ce, dans le monde entier. Créer du neuf se réalise sur du nouveau. Cet événement, il porte même le nom d'effondrement, que j'ai remplacé et que j'avais imaginé en 2014 dans un conte « Il était une fois à l'Évaël », en symbolisant cet événement et en le nommant l'éclatement, celui du coffre de perles magiques. Je vous propose de considérer cet éclatement comme une renaissance collective, individuelle, une opportunité à saisir. La renaissance positive de l'humanité sur notre terre magnifique, sur Gaïa, incommensurablement belle grâce aux nombreuses actions des humains divins que nous sommes. Dans notre quotidien, jusqu'en cette fin d'année 2020, nous sommes acteurs, à notre insu, d'une fable, d'une supercherie. Comédiens. On nous demande de jouer la comédie, alors que ce n'est pas notre nature profonde de tricher, de nous comporter sous l'aspect d'être dominés. Ce qu'il nous est demandé, proposé, est de nous révéler en toute spontanéité, comme des êtres de lumière authentiques. Nous qui avons choisi de revenir vivre dans cette incarnation actuelle, sur notre belle planète bleue, pour restaurer la paix et l'amour inconditionnel, comme cela était il y a des éons et des éons, et comme nous l'avions connu, ayant déjà vécu nous-mêmes cet état pacifique dans cet espace-là, et ayant choisi réellement de revenir pour accomplir cette mission pour l'humanité. Nous sommes là pour cela, uniquement pour cela, dans ce présent de l'année 2021, dont l'énergie puissante d'amour se profile déjà au moment où j'écris et bien avant, et au moment où je vous lis ce texte. Il reste encore quelques épreuves à vivre, à dépasser, à transmuter pour ces dernières années 2020, dans le monde entier. Des événements sidérants sans doute, fatigants, épuisants, déboussolants à certains moments. Mais cela fait partie du jeu. Et celles et ceux qui seront cruellement atteints émotionnellement pourront compter
sur les éveilleurs de conscience qui vont devenir des guides, des soutiens, comme ils le font déjà. Je vous écris ces mots et j'aimerais que